soyons-nous par la médecine, médecine africaine. Soyons-nous par la médecine, médecine africaine. Oui. Alors, chers internautes, bienvenue une fois de plus, bonjour. Nous sommes en face d'un médecin thérapeute. Lui, c'est docteur Joseph Péchi. Lui, il a eu le lauréat, il a eu, n'est-ce pas, un prix, lauréat du prix du CNRS 2011 de la recherche scientifique et plante la pharmacopée. Voilà. Donc, si je dis bien. Voilà, lui aussi, c'est un chercheur en plantes médicinales. Oui, et il est aussi détenteur de 2 brevets d'invention décernés par l'OAPI, c'est-à-dire Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dans le cadre du prix CNRS de la recherche scientifique et pharmacopée. Alors, docteur, une fois de plus, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, la présentation, elle vous dit quelque chose, elle est bien. Justement, c'est un parcours élogieux que j'ai fait pour les brevets d'invention. Oui. Ça, vraiment, j'en suis fier Oui. d'avoir, n'est-ce pas, le titre. Oui. Oui. Les 2 brevets d'invention que vous avez eus, voilà, vous avez d'abord parlé de décernés par l'OAPI. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les 2 brevets d'invention? Oui, les 2 brevets, il y a un brevet pour le traitement du diabète. Pour le traitement du diabète? Oui, oui. Ouais. Un second pour le traitement de l'hépatite. Oui. Bon, respectivement, lauréat en 2011 et 2012. Oui. Oui, oui. Bon, actuellement, ces 2 brevets appartiennent à l'OAPI. Oui. Avec ces produits de découverte, ils sont en train de transformer les produits en conventionnels pour distribuer partout dans le monde. Oui. Et je reste, n'est-ce pas, au niveau des MAT, c'est-à-dire médicaments traditionnels améliorés. Okay. C'est-à-dire je soigne à la base. Ok. Oui, oui. Soigner à la base, ça veut dire quoi? Cela veut dire que avec les 2 brevets, c'est-à-dire les 2 formules de traitement, je soigne, n'est-ce pas, directement avec les plantes médicinales, alors que eux, ils ont amené, n'est-ce pas, ces formules dans les laboratoires chimiques de synthèse, et puis ils ont fabriqué des médicaments, n'est-ce pas, conventionnels qui ventilent dans le monde. Ok. Alors, docteur Péchi, tout à l'heure, j'ai lu, n'est-ce pas, dans votre parcours, hein, que vous êtes lauréat du prix du CNRS. Le CNRS, c'est quoi? CNRS, c'est-à-dire, je l'ai eu au Gabon. Ah, le CNRS, c'est au Gabon? Oui. Ok. Un centre de recherche, n'est-ce pas, où j'ai été étudiant et qui m'a permis, n'est-ce pas, de pouvoir faire des recherches et pour obtenir ces 2 brevets, c'est-à-dire ces 2 produits innovés de ma pharmacopée. Ok. Alors maintenant, là, quand moi je vois par exemple chercheur en plantes médicinales, alors au Cameroun, n'est-ce pas, comment devient-on chercheur en plantes médicinales? Ou encore, qu'est-ce qui, n'est-ce pas, couronne, n'est-ce pas, ce trophée de chercheur en plantes médicinales? Bon, plantes médicinales, vous savez que la DIA a créé d'abord les plantes médicinales pour soigner les maladies. Ouais. Bon, alors, on peut faire des recherches en plantes médicinales lorsqu'on est né d'abord des parents praticiens et qu'on a... Forcément. Oui, forcément, d'abord à la base. Lorsqu'on a travaillé par exemple avec ses parents praticiens et ils vous ont appris à cueillir les plantes. Ouais. Bon, alors, lorsque vous êtes allé à l'école pour discipliner la mémoire, c'est en ce moment-là que vous développez les recherches, c'est-à-dire prendre par exemple une plante pour aller dans un laboratoire où qu'on étudie, n'est-ce pas, les principes actifs qui sont contenus dans la plante et à partir de là, vous pouvez, n'est-ce pas, on peut vous dire qu'il y a telle ou telle essence qui est dedans et qui, n'est-ce pas, appartient à telle pathologie. Ouais. Bon, alors, à partir de ce moment où le laboratoire
conventionnels ont confirmé que ce principe actif... Les laboratoires conventionnels, c'est qui exactement? Bon, disons des laboratoires... Un laboratoire par exemple. Bon, disons, par exemple, au Gabon, je suis allé dans un laboratoire, et particulièrement, il faut les laboratoires de l'OAPI, parce qu'ils ont le plus grand laboratoire pour pouvoir détecter les principes contenus dans les plantes. Ok. Oui, oui. Donc c'est des laboratoires, n'est-ce pas, reconnus par l'OAPI? Oui, oui. Son laboratoire même. Ah, son laboratoire même. Oui, puisque l'OAPI, avant de breveter un produit, vous allez d'abord lui donner votre formule traditionnelle. Ok. Bon, en énumérant la composition, et puis le mode de préparation, les répartitions, n'est-ce pas, en matière de soins, ils vont le faire aussi traditionnellement que vous, et ils essaient de soigner les gens quand ça porte, ils savent déjà que ça porte. Cela veut dire que, cher docteur, comme vous le dites, n'est-ce pas, les laboratoires sont basés au Gabon? Oui, oui, bon. Pas forcément au Gabon. Pas forcément au Gabon. Oui. L'OAPI, le siège en Afrique, dans toute l'Afrique, oui. C'est à Yaoundé. Ah, d'accord. Ouais. Ok, donc ça veut dire tout simplement que lorsque l'OAPI, n'est-ce pas, vous décerne, n'est-ce pas, ce brevet, il est reconnu dans tout le monde entier. Il est reconnu dans tout le monde entier, puisque c'est une sous-organisation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. D'accord. Alors, avant d'entrer maintenant dans le thème proprement dit aujourd'hui, qui est les ulcères de l'estomac, le docteur, on peut revenir, n'est-ce pas, sur cette, je sais pas, sur cette, ce terme chercheur en pharmacopée au Cameroun. Parce que au Cameroun, aujourd'hui, tout le monde se dit chercheur. Hein, vous voyez un praticien, il dit qu'il est chercheur. Alors, est-ce que vous pouvez aider nos chers internautes, n'est-ce pas, ou bien le public, à faire la différence? Oui, généralement, chercheur, c'est quelqu'un qui a fait l'école, oui, et il a maîtrisé la biologie. Oui. Et quand il a maîtrisé la biologie, il connaît d'abord les pathologies, oui, l'anatomie. Oui. Alors, à partir d'une plante qui a été, dont la formule a été envoyée, n'est-ce pas, à l'OAPI, et que l'OAPI a fait un document pour confirmer que cette plante a, par exemple, tel ou tel principe actif qui abonde dans telle pathologie. Ouais. Bon, vous pouvez déjà soutenir un brevet avec ce document que vous avez eu de l'OAPI par rapport à l'étude sur la plante que vous avez amenée à l'OAPI. Et c'est là où on parle de recherche. Quand, par exemple, un praticien dit qu'il est chercheur et qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, définir ce que c'est qu'une maladie, il ne peut pas connaître la composition naturelle, chimique de la plante qui en fait objet de sa formule. Bon, là, vraiment, il y a des manquements. Tout à fait. Oh, ouais. Alors déjà, vous comprenez donc, cher docteur, quand je sais pas, une personne lambda s'approche auprès d'un praticien, et que le praticien lui dise, par exemple, je suis praticien ou bien je suis chercheur, vous comprenez qu'il ne va pas aller lui demander que, mais attendez, vous avez... ou encore, le conseil, c'est qu'à chaque fois, le conseil peut-être que vous donnez, c'est qu'à chaque fois qu'une personne lambda s'approche auprès de ce d'un praticien, devrait d'abord demander peut-être son degré d'information ou bien ça, c'est pas... Avant n'est-ce pas, de le qualifier comme étant un chercheur, peut-être. Oui, normalement, le chercheur doit avoir détenu au moins un brevet d'invention sur un produit, oui, bon, qu'il a innové. Oui. Mais le patient lambda qui s'approche donc vers ce praticien, peut-être, devrait d'abord demander de voir de voir son brevet d'invention, peut-être. Oui, oui. Bon, ce qui est à la base, oui, il s'accepte comme chercheur. Ah, voilà. Justement, et c'est même pour ça que le plus souvent, il y a beaucoup de charlatans parmi les praticiens. C'est justement à ça que je voulais arriver. Parce que quand même, je travaille le plus souvent à base des examens. Bon, quand un malade arrive, je lui demande s'il a été à l'hôpital pour que je sache me pointer directement sur son cas de maladie et connaître avec quel remède le soigner. Okay. Bon, et le plus souvent, quand vous voyez par exemple ceux qui n'ont pas fait ce parcours, ils sont charlatans puisque des fois vous comprenez
un certain langage vraiment très vernaculaire, et quelqu'un qui revient de l'hôpital avec des examens, avec résultats, conclusions. Bon, un praticien va dire que tu étais à l'hôpital, mais il y a la main de quelqu'un dessus. Ça, c'est le vrai charlatanisme. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas d'abord interpréter, n'est-ce pas, les résultats des examens. Et ensuite, il ne connaît pas le fonctionnement du corps humain, il ne connaît pas, n'est-ce pas, les relations fonctionnelles entre les organes, comment le corps fonctionne par rapport à son produit. Alors, docteur, quelles sont vos relations avec les médecins de la médecine conventionnelle? Bon, disons qu'on devait travailler collatéralement parce que l'OMS en a parlé. Bon, chacun devait faire sa part. Parce qu'il s'avère aujourd'hui qu'il y a certaines maladies qui sont soignées, n'est-ce pas, par la médecine des plantes, alors que cette maladie mène une résistance à l'endroit des médicaments conventionnels. Voilà. Alors, donc, la collaboration serait bienvenue. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc vous n'êtes pas de ceux, n'est-ce pas, qui disent que non, la médecine conventionnelle, c'est une médecine qui est venue pour tuer, n'est-ce pas, l'Afrique, pour venir pour tuer les hommes, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, parce qu'il y a des médecins traditionnels qui disent ça. Je ne suis pas de ceux-là. Ça, ce sont des gens qui manquent de langage. Et puis, et surtout, les analphabètes. Parce que vous savez... Enfin, analphabète peut-être dans la médecine traditionnelle. Oui. Oui, analphabète. Vous savez que quand nous allons à l'école, c'est une discipline de mémoire. Tout à fait. Bon, moi qui suis en train de parler, j'ai un bac. Voilà. En sciences naturelles. Voilà. Bon, je connais mieux la biologie, l'anatomie, et je connais mieux le corps humain pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler les maladies avec les plantes médicinales dont j'avais été formé par mes ancêtres. Voilà. Alors, docteur, on entre maintenant dans le thème qui est les ulcères de l'estomac. Alors, voilà. Avant, n'est-ce pas, de commencer par vous demander la définition, docteur. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez 2 brevets d'invention basés sur le diabète et les hépatites. Ouais. Est-ce que l'ulcère de l'estomac a une relation avec ces 2 maladies? Disons que, par exemple, que le diabète est une maladie du pancréas. Ouais. Bon, alors que l'ulcère gastrique, n'est-ce pas, est une maladie gastro-intestinale. Voilà. Bon, il peut s'avérer que quelqu'un, un diabétique par exemple, pourrait avoir des ulcères dans la mesure où, si on prend par exemple une mauvaise digestion, ouais. Bon, au niveau de la sécrétion pancréatique, lorsque le pancréas ne fonctionne pas bien, automatiquement, à la longue, ça pourra, n'est-ce pas, aboutir à des ulcères d'estomac. Voilà. Donc, on peut dire que les organes fonctionnent collatéralement. Okay. Oui, de manière dépendante. Tout à fait. Oui, c'est pour cela que quand on a, par exemple, une maladie, il faut essayer de faire vite pour soigner cette maladie parce que ça pourrait, n'est-ce pas, entraîner d'autres maladies. Tout à fait. Voilà, on revient donc vraiment sur le thème, hein, docteur. Alors, l'ulcère gastrique, l'ulcère de l'estomac, c'est quoi? Bon, disons que vous me demandez là de définir ce que c'est que l'ulcère. Tout à fait. Alors, on peut définir l'ulcère d'estomac comme une maladie caractérisée par la présence des blessures dans la pochette gastrique. C'est-à-dire, ces ulcères peuvent être plus ou moins douloureuses. Voilà ce qu'on peut donner de la définition. Comme définition de l'ulcère de l'estomac. Voilà. Voilà, l'estomac déjà. Bon, juste pour édifier, n'est-ce pas, nos chers internautes, docteur, l'estomac, c'est... Quelle est l'importance même déjà de l'estomac dans le corps humain? Bon, l'estomac, généralement, c'est une centrale, puisque les aliments sont digérés dans l'estomac. Pour qu'il y ait une bonne digestion, ouais. Il faut les sécrétions pancréatiques, ouais. Les sécrétions hépatiques. Sécrétion pancréatique, le pancréas doit apporter, n'est-ce pas, la tricine pancréatique, oui. La lipase pancréatique et l'amylase pancréatique. Bon, qui vont tomber dans l'estomac. Ensuite, il y aura sécrétion de la bile, oui. Venant du foie, et puis aussi les sécrétions gastriques.
tels que le sucre gastrique, et puis aussi les sécrétions intestinales. Bon, l'ensemble va pouvoir digérer les aliments, et quand déjà la digestion est bien, c'est que tout le reste du corps sera bien. Ça va bien. Ouais. Voilà, chers internautes, vous comprenez, hein? C'est juste pour entrer un peu dans l'histoire ou encore, n'est-ce pas, dans la connaissance, ce qui est toujours important. Vous comprenez, vous connaissez maintenant. L'important, c'est que l'estomac a dans le corps humain pour qu'on ait les ulcères de l'estomac. Alors, docteur, quels sont les facteurs physiques? Bon, je dirais d'abord que de nos jours, bon, on ne compte plus le nombre de personnes qui souffrent de l'ulcère d'estomac. On a tour à tour, n'est-ce pas, incriminé les aliments trop chauds, les aliments trop actifs. De 3, l'embolie par un chaos de sang dans les plus petits vaisseaux de la paroi gastrique. Quatrièmement, on a même incriminé la tuberculose gastrique. On a également incriminé la syphilis gastrique. Bon, mais à savoir que face à ce problème épineux de doute, on a des scientifiques de renom se sont évertués dans les recherches et ont finalement conclu que, n'est-ce pas, les ulcères de l'estomac s'attaquent sur 3 points fixes de l'estomac. Il s'agit de la région de la petite écoudure devant ou derrière. De 2, il s'agit de la région pylorique. De 3, il s'agit de la région du bulbe duodénal. À savoir que ces 3 points sont les régions, n'est-ce pas, qui sont les plus actives de l'estomac, car la fonction sécrétoire et musculaire y est maximale. Alors, maintenant, les facteurs que vous me demandez, n'est-ce pas, liés, n'est-ce pas, à cette maladie. Bon, vous savez que chaque malade dispose de son terrain propre. Ce terrain propre, n'est-ce pas, il peut l'avoir eu, n'est-ce pas, soit par hérédité, soit par d'autres causes. Alors, il faut savoir que des facteurs minimes tels que la colère, tels que les conflits familiaux et conjugaux, tels que la mélancolie, peuvent entraîner ce qu'on peut appeler la vasoconstriction des artérioles. Phénomène qui empêche, n'est-ce pas, la muqueuse gastrique à recevoir sa ration d'aliments et d'oxygène par le sang, et ainsi va entraîner au niveau de la paroi gastrique des lésions qui finalement vont se transformer, n'est-ce pas, en ulcère d'estomac. Donc ça c'est les facteurs, docteur. C'est-à-dire que les facteurs physiques. Alors pour, n'est-ce pas, bien expliquer, hein, parce que vous comprenez, votre langage est tellement soutenu, hein, docteur. Or nous, au milieu social, n'est-ce pas, on pense à toute la société, hein. C'est-à-dire que pour nous, ici, la question c'était quelles sont les causes physiques. Effectivement, c'est ça, docteur. Bon, les causes sont diversifiées. Bon, ces causes peuvent être classées en deux étapes. Il y a les causes, n'est-ce pas, exogènes, c'est-à-dire les causes qui viennent de l'extérieur, et puis les causes endogènes. S'agissant des causes exogènes, vous avez, par exemple, les aliments cultivés avec les engrais chimiques de synthèse. Alors, ces aliments blanchis issus de l'agriculture moderne avec ces engrais chimiques polluant le sol, ces aliments que nous consommons à répétition, n'est-ce pas, après leur métabolisme dans l'organisme, n'apportent pas des molécules nécessaires pour nourrir et édifier nos cellules gastriques, mais apportent plutôt des molécules chimiques toxiques qui, n'est-ce pas, combattent l'oxygène de l'organisme. Et une fois que l'oxygène est combattu, ceci va entraîner l'atrophie des cellules gastriques qui vont devenir, n'est-ce pas, qui vont s'affaiblir pour devenir finalement des cellules ulcéreuses, et ceci va entraîner effectivement les ulcères gastriques. Bon, voilà un premier exemple de cause. Deuxième exemple de cause, vous avez les eaux de robinet, qui sont les eaux chimiques, relativement pauvres en magnésium. Alors, ces eaux que nous consommons, n'est-ce pas, sont aussi responsables des ulcères gastriques, des ulcères de l'estomac.
De 3, vous avez également des causes liées, n'est-ce pas, à l'abus des médicaments chimiques de synthèse. Alors, la consommation abusive des médicaments chimiques de synthèse à la longue, n'est-ce pas, puisque ces médicaments sont fabriqués à base de molécules chimiques, à la longue, n'est-ce pas, également, comme je l'ai dit, combat l'oxygène de l'organisme. Une fois qu'il n'y a plus d'oxygène, n'est-ce pas, ça va causer, n'est-ce pas, des ulcères gastriques. Ça, j'oubliais également que dans certains cas, des ouvriers qui ont travaillé longtemps dans certaines usines ou dans certaines industries de fabrication de produits chimiques toxiques tels que le DDT, vers la fin de leur vie, écopent toujours, n'est-ce pas, les ulcères gastriques. Alors, s'agissant maintenant des causes endogènes de l'intérieur, vous avez l'hyperacidité gastrique qui en est, n'est-ce pas, une des causes. Vous avez de deux, l'usure mécanique de la petite courbure du pylore, également l'usure mécanique de la petite courbure du bulbe denal. Ensuite, troisièmement, vous avez, n'est-ce pas, une diminution du débit, n'est-ce pas, circulatoire dans les plus petits vaisseaux de la paroi de l'estomac par vasoconstriction ou par artério-sclérose. Voilà l'ensemble des causes, n'est-ce pas, qui peuvent être à l'origine des ulcères d'estomac. Ah, il faut dire que, docteur, vous êtes entré, n'est-ce pas, dans les méandres. Il faut le faire, c'est très important. Hein? Il faut le faire, c'est la science. Parce que quand le scientifique parle, c'est pour être écouté et sur la planète Terre. Tout à fait, c'est très important. Alors maintenant, nous embranchons le pan des symptômes, hein, docteur. Quels sont les symptômes, n'est-ce pas? Déjà, on parle, essayez un peu de nous éclaircir, hein. C'est les ulcères, on peut parler des ulcères de l'estomac et aussi parler des ulcères gastriques. Non, estomac ou gastrique, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, c'est juste, n'est-ce pas, pour le gastrique, c'est beaucoup plus scientifique. Ah, voilà. Donc c'est juste pour élucider, n'est-ce pas, c'est un malentendu qu'on a, n'est-ce pas, dans la société. Alors nous revenons maintenant sur les symptômes, docteur. S'agissant des symptômes, vous avez, n'est-ce pas, le malade qui souffre généralement des ulcères d'estomac, n'est-ce pas, il est atteint d'anémie. D'anémie? Oui, d'anémie. Il maigrit tous les jours. Il peut ressentir le maux de tête, le céphale et les migraines. Il a souvent des nausées, de perte d'appétit, de vomissements momentanés. Il peut, si les ulcères, n'est-ce pas, sont très graves, si le niveau est aggravé, il peut parfois faire les selles noires, c'est-à-dire les selles mélangées de sang. Sans oublier qu'il fait souvent des fièvres en règle modérée. Ok. Ouais. Ça, c'est des symptômes. Ça, c'est des symptômes. Voilà. Docteur, est-ce que l'ulcère gastrique ou encore l'ulcère de l'estomac se traite? Justement, il n'y a aucune maladie qu'on peut dire qu'il n'y a aucune maladie qui s'avère incurable. Mais il faut savoir que dans la nature, lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé à côté de l'homme la végétation qui devait lui servir d'alimentation et de remède, je le dirais. Ouais. Pourquoi je dis remède? Parce que remède, il s'agit des plantes médicinales qui réservent en leur sein une composition naturelle des essences qui traitent les maladies. Voilà. Bon, mais la seule différence qui est entre les remèdes et les médicaments, c'est que les médicaments sont fabriqués dans de grands laboratoires chimiques de synthèse. Bon, et donc c'est fabriqué avec des molécules chimiques. Ouais. Ce qui fait que les molécules chimiques, ces molécules chimiques, n'est-ce pas, ont un impact sur les cellules. Sur les cellules. Oui, parce que ça fait un peu souffrir les cellules. C'est pour cette raison que les médicaments conventionnels, quand ça arrive dans l'organisme, ça peut guérir la maladie. Mais vers la fin, comme les cellules n'aiment pas ces molécules chimiques, parce que ces molécules chimiques sont un peu agressives, il y aura, après la guérison, le malade peut avoir une longue période de convalescence, ce qui est tout à fait contraire par rapport
à un traitement par les plantes médicinales. Lorsqu'on vous traite par les plantes médicinales, vous guérissez vraiment en bonne humeur avec un état de régénération. Tout à fait. Oui, oui. Ça, n'est-ce pas, observer un moment de convalescence. Oui, oui. Sans observer un moment de convalescence. Parce Voilà. que tout est rétabli, il y a régénération. Et puis, il y a quelque chose qui est fait par rapport à l'usure de celui par la maladie. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que ça peut se traiter. Oui, ça se traite, ça se soigne. Ça se soigne. Ouais. Ça se soigne. D'abord, toutes les maladies se soignent. D'abord. Oui, il n'y a que quand un traitement ne donne pas, ou bien quand on est en train de calmer les symptômes sans éradiquer les causes. Là, la maladie peut évoluer. À un stade, ça risque de devenir difficile. En ce moment-là, on va demander la chirurgie, bon, ou la transplantation des plantes. Vous voyez d'abord même pourquoi on dit l'OMS, Organisation mondiale de la santé, demande que les deux médecines vont collaborer ensemble parce qu'ils savent que quelque part, il y a des maladies qui sont guérissables par la médecine traditionnelle et puis d'autre part, guérissables par la médecine conventionnelle. C'est pour ça que vous arrivez souvent à l'hôpital, on vous dit non, ce cas-ci, voilà. Rentrer, n'est-ce pas, le soigner à l'indigène. Effectivement. Comment on dit généralement? Bon, il y a les vieux médecins, voilà. Bon, qui sont très conscients de cela, mais les jeunes médecins avec leur orgueil, bon, ils disent que, bon, qui ne peut pas avoir totalisé 7 années, n'est-ce pas? Oui, 7 ans de l'école primaire, 7 ans du secondaire et puis 7 ans de médecine, et puis il accepte de dire que la médecine traditionnelle travaille. Alors que ce n'est pas ça, mais les vieux médecins étant conscients, n'est-ce pas, ils disent, bon, allez voir par exemple en médecine traditionnelle pour guérir tel genre de maladie, parce que ici la médecine conventionnelle ne peut pas. Voilà. Alors docteur, est-ce qu'on peut prévenir du cerf gastrique ou encore du cerf d'estomac? Oui, on peut bien prévenir. Bon, je dirais que lorsque vous consommez les aliments naturels, c'est-à-dire les aliments cultivés sans engrais chimiques, voilà d'abord, voilà de un. De deux, lorsque vous consommez les fruits et légumes, c'est-à-dire les crudités, bien sûr, bio, bon, vous pouvez vraiment, mais vous pouvez prévenir les ulcères gastriques ou les brûlures d'estomac. Alors, vous savez, lorsque vous pouvez ne pas exagérer, n'est-ce pas, la consommation des boissons alcooliques, vous pouvez aussi en prévenir. Lorsque vous laissez fumer la cigarette, parce que la cigarette contient, n'est-ce pas, une substance, le goudron, qui est passé maître, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, les ulcères gastriques. Pourquoi? Parce que ce goudron du tabac, n'est-ce pas, combat l'oxygène de l'organisme. Et comme je vous l'ai dit plus haut, quand il n'y a plus d'organisme, quand il n'y a plus d'oxygène, les lésions, ça permet d'abord la coagulation sanguine involontaire, et puis ça entraîne également aussi les ulcères, les brûlures d'estomac, parce que vous savez, l'oxygène nourrit toutes les cellules, que ce soit la cellule nerveuse, que ce soit la cellule musculaire ou n'importe quelle cellule. Ces cellules vivent grâce à l'oxygène. Donc le manque d'oxygène dans l'organisme est vraiment un problème. Un très grand problème. Un très grand problème. Voilà. Alors, docteur, vous avez dit tout à l'heure qu'a priori, n'est-ce pas, toutes les maladies sont traitées et que maintenant, pour l'ulcère gastrique, ça peut vraiment se traiter. Alors, vous particulièrement, je comprends donc que vous pouvez traiter l'ulcère gastrique. Et donc, est-ce que vous pouvez donner, n'est-ce pas, quelques astuces, je ne sais pas, de traitement, je ne sais pas si on peut appeler ça traitement primaire des ulcères à nos chères populations, à nos chers internautes de la chaîne de Miroir Social TV? Oui, généralement, quand ça commence par les brûlures d'estomac, bon, d'abord déjà, il faut d'abord en finir avec ça. Les brûlures, quand vous dites brûlures d'estomac, oui, ça commence par les brûlures. Ça veut dire que l'estomac chauffe? Oui, brûlures, bon, disons qu'il y a quelques petites lésions qui font mal. On appelle ça les brûlures d'estomac au premier stade. Parce qu'après le stade, si
au premier stade, vous ne soignez pas concrètement ces brûlures d'estomac, ça va passer, n'est-ce pas, au stade des ulcères. Voilà, maintenant, attends, avant d'arriver à la docteur, je voulais qu'on comprenne très bien, hein, ouais. Comment reconnaît-on qu'on est au premier stade? C'est-à-dire que c'est le début des ulcères. Comment reconnaît-on que c'est le tout début? Bon, au premier stade, s'agissant des brûlures, vous voyez, ça fait comme si vous avez mangé du piment. Et puis ça s'arrête. Ça vient par à-coup. Oui, parfois sélective à certains aliments. C'est-à-dire, vous pouvez, dans la journée, boire de la bière, de l'alcool. Et puis, dans la nuit, vous sentez qu'il y a, n'est-ce pas, des brûlures. Des brûlures. Oui, des petites douleurs comme ça qui viennent momentanément. Voilà. Oui, c'est là où vous devez comprendre que vous avez des petites lésions dans l'organisme. Ou bien vous consommez certains aliments qui sont sélectifs et qui, en contact avec ces lésions, produisent des petites douleurs. Bon, là, il faut comprendre que vous avez des brûlures d'estomac, que si vous ne soignez pas, ça pourra s'avancer au stade des ulcères. Le stade des ulcères, c'est là où il y a eu les blessures se sont agrandies. Et puis maintenant, ça peut facilement vous condamner. Et vous reconnaissez comment que c'est déjà au stade des ulcères? Oui, bon, lorsque les douleurs s'accentuent progressivement et de plus en plus sélectives, n'est-ce pas, au piment. À quel niveau exactement du corps? Bon, disons que... au niveau de l'emplacement de l'estomac, en bas du cœur, bon. Je voudrais que vous situiez un peu ça, n'est-ce pas, pour que... sur le point épigastrique. Le point épigastrique, c'est justement là. Voilà. Oui, sous le diaphragme. Voilà. Le creux épigastrique. Tout à fait. Oui, vous comprenez des brûlures là-bas. Il faut savoir qu'il y a des lésions. Bon. Alors, à savoir que, déjà, sommairement, pour calmer, bon, si vous prenez une feuille d'aloe vera et que vous sucez le jus, vous mâchez pour sucer le jus, déjà, ça peut, n'est-ce pas, vraiment déjà soigner ces brûlures. Ça peut déjà calmer ces brûlures et les soigner parce que l'aloe vera, n'est-ce pas, est très efficace dans toutes les maladies gastro-intestinales. Même si c'est les ulcères, même si ça pousse même jusqu'au cancer d'estomac, avec l'aloe vera, seulement en ce moment, il faudrait s'approcher, n'est-ce pas, de plus en plus des techniciens, des spécialistes, pour recevoir d'amples explications. Parce que les ulcères, ça se soigne pendant 2 mois. Le cancer peut se soigner pendant 3 mois. Voilà, c'est des états déjà avancés. Ça, c'est très, très important, hein, docteur. Très, très important pour nos chers internautes de notre fameuse ou bien de notre bonne chaîne, le Miroir Social TV sur YouTube. Alors, docteur, comme à l'accoutumée, hein, on veut toujours, on demande toujours, n'est-ce pas, à nos chers docteurs de donner quelques conseils, quelques conseils, non seulement, n'est-ce pas, pour garder, n'est-ce pas, son estomac en bonne santé, mais aussi pour garder, n'est-ce pas, un peu le corps. Parce que vous m'avez dit dans le coulisses, dans le coulisses que vous avez déjà 73 ans, et aujourd'hui, quand vous prenez 78 ans, et lorsque vous prenez une marche, vous pouvez faire au moins... vous pouvez quitter ici. Certainement, je suis l'homme de la nature. Voilà. Oui, j'ai fait la marche à pied beaucoup et je fais le sport. Voilà, donc d'une façon générale, quels sont les dons, les conseils que vous pouvez donc nous donner? Bon, voilà, je dirais qu'en Afrique, nous avons des espaces. Nous avons des espaces en Afrique. Rentrons un peu dans l'agriculture biologique. Parce que l'agriculture biologique, nous avons des espaces où quelqu'un peut, par exemple, planter ses aliments et conserver pour pouvoir manger et conserver sa santé. Parce que nous avons parmi les symptômes, enfin parmi les causes, nous avons vu par exemple le cas des aliments plantés, n'est-ce pas, avec les engrais chimiques de synthèse, qui font partie des causes, n'est-ce pas, de ces ulcères d'estomac. Alors, vous voyez par exemple, nos ancêtres, c'est des gens qui ont vécu 100, 120, 130, 140, 150 ans. C'est pas s'ils consommaient l'agriculture, les aliments naturels. Alors, aujourd'hui, bon, nous consommons les eaux chimiques, les eaux des robinets. S'il y a moyen que quelqu'un puisse aller très loin sous
sous le pied d'une montagne. Puiser son eau qui est riche en magnésium, l'eau qui jaillit du sol, autant mieux, parce que là, ça va vous éviter et contre, n'est-ce pas? Ça va vous permettre d'éviter les ulcères gastriques. Alors, évitez aussi de fumer le tabac, parce que vraiment, le tabac contient de la nicotine qui crée les ulcères d'estomac. Aussi, faire du sport en plein air, parce que là... en plein air? Oui, oui, en plein air. Parce que lorsque vous êtes en plein air, vous rejetez le gaz carbonique et puis vous absorbez l'oxygène. Alors, quand vous dites plein air, docteur, on connaît, n'est-ce pas, des salles de gym, des salles de sport. Est-ce que c'est pas... Oui, oui, bon, ça, c'est du clientélisme, parce que ceux-là qui vont en salle, Oui. on va parler plutôt du parcours vita que de parler des salles fermées. Oui. Il s'agit de quelqu'un qui est en train d'exercer son commerce et puis il fait venir les gens moyennant, n'est-ce pas, des rentrées d'argent. Oui. Mais le véritable sport se fait en plein air. C'est-à-dire, vous, pendant que vous faites des mouvements, vous rejetez le gaz carbonique et vous absorbez abondamment l'oxygène qui fait normalement vivre les cellules de l'organisme. C'est ça. C'est très, très important, docteur. Voilà, donc merci donc pour les conseils qui sont vraiment très, très enrichissants. Et je crois que c'est ça que vous observez jusqu'aujourd'hui pour être toujours, n'est-ce pas, en pleine forme. Hein? Oui, oui. Ouais, à votre sommet, à votre sommet d'âge, n'est-ce pas, de 78 ans que vous avez aujourd'hui. Docteur, nous ne pouvons pas partir sans rentrer un peu sur certains détails. Quand je suis arrivé, n'est-ce pas, dans votre pharmacopée, j'ai vu certains diplômes, certains badges. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déjà nous montrer ça? On comprend que vous avez fait beaucoup de choses. Hein. Vraiment, ça va vraiment nous faire plaisir de connaître à quoi est-ce que vous avez participé ou bien à quel organisme est-ce que vous appartenez. Oui, bon, cette base, c'est pour avoir participé à la journée internationale de la médecine traditionnelle africaine. À la journée internationale de la médecine traditionnelle africaine. Oui, oui. Ouais, qui avait eu lieu ici à Douala. Oui, oui, à Yaoundé. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Bon, ici, vous avez le badge, n'est-ce pas, parce que je suis un consultant permanent à Afrimédia. À Afrimédia. Oui, oui. Votre chaîne, votre émission Afrique Santé. Afrique Santé. Ah, voilà, d'accord. Oui. Présenté par Péchi. Il y a également cette badge qui, justement, qui m'a été offerte par le ministère de la Recherche scientifique. Oui. Oui, oui. Ministère de la Recherche scientifique. Je suis un chercheur indépendant. Comme chercheur indépendant. Comme chercheur indépendant. Ah, voilà, c'est ça que je demandais. Oui, donc, en pharmacopée et médecine traditionnelle, principalement en plan médicinal. Ah, voilà. Ça, c'est très, très important. Et même, il faut noter que le ministère de la Recherche scientifique nous demande toujours, n'est-ce pas, d'innover. À chaque fois, il faut innover des nouveaux produits pour qu'on puisse, pour pouvoir présenter le brevet d'invention, pour qu'à chaque fois, qu'on puisse avoir des nouveaux médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui sont vieillissants. Oui. Dans des pharmacies, il faut les remplacer par les nouvelles découvertes. D'accord. Ça, c'est très important, docteur. Ouais. Voilà, les brevets d'invention, vous avez ça? Oui, parce que je vous ai vu avec... justement, pour les brevets, voilà le document de brevet qui m'a été n'est-ce pas, décerné par l'OAPI. Là, vous voyez le cachet du directeur général de l'OAPI. Oui. Là, c'est son logo. Oui, oui. Voilà, donc c'est ça. Voilà, ça c'est le brevet d'invention. Ouais. Ça c'était pour le diabète ou pour le diabète, l'hépatite? effectivement, pour le diabète, en 2011. En 2011. Oui, en 2012. En 2012. Bon, alors, plutôt ce que j'ai présenté là, c'était pour l'hépatite B. Ah, ça c'est pour l'hépatite B. Oui, pour l'hépatite B. En 2011. En 2012. En 2012. Oui, oui. Ah, voilà. Bon, en 2011, c'était pour le diabète. Ah, voilà, ça c'est pour le diabète. On va payer toujours. Oui. Le document de brevet d'invention de service. Voilà.
Voilà, c'est ça. Je vais bien voir. Ouais. Voilà, ça c'était pour le diabète. Ouais, c'était pour le diabète. Et l'autre en deux. Ça c'est 2011. Oui, ça c'est 2011. Oui. Et puis. Hépatite 2012. Oui, 2012. Ouais. Exclusivement. Ah, d'accord. Ouais. Ça c'est très important. Voilà. En ce qui concerne l'adresse. Oui. Oui, oui. Voilà, justement, on devait arriver à ça, hein, pour savoir si vous avez un dernier mot à dire, n'est-ce pas, à nos chers internautes. Oui, pour me retrouver, bon, je suis situé à Makepe, Misoke, à 50 mètres de la station Bocom. Oui. Je réponds, numéro de téléphone 675 13 39 12. Ok. Oui, et ensuite, le second numéro, c'est 650 66 03 04. D'accord. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez un cri d'alarme, hein? C'est une question qui m'a échappé là. Est-ce que vous avez un cri, n'est-ce pas, d'alarme à l'endroit un cri, n'est-ce pas, à l'endroit, n'est-ce pas, du gouvernement? Oui, je dirais que le gouvernement doit vraiment organiser cette médecine traditionnelle parce que c'est celle-là qui est la culture même africaine. Ouais. Vous voyez, les Chinois ont développé leur médecine, la médecine chinoise. Ouais. Bon, et que notre médecine est celle-là même qui fut la toute première, la médecine traditionnelle africaine, la toute première. Ouais. Alors, le gouvernement africain devait s'efforcer à, je ne dirais pas que le gouvernement ne fait rien, mais le gouvernement a déjà fait, n'est-ce pas, certaines réformes et demandé que les praticiens, n'est-ce pas, de cette médecine doivent avoir leur nom au ministère de la Santé par le canal, n'est-ce pas, de la délégation pour la santé. Et qu'ils ont même demandé que quelqu'un qui fonctionne sans avoir un dossier à la délégation et au ministère à Yaoundé était punissable, voilà, suivi des amendes. Bon, c'est bien beau, mais il faudrait que, comme en Afrique de l'Ouest, qu'on puisse, n'est-ce pas, créer dans des hôpitaux certains pavillons que les pratiquants de la médecine traditionnelle peuvent travailler là-bas, et surtout pour ceux qui ont fait un parcours, parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on peut faire comme bon travail, n'est-ce pas, c'est la pratique suivie de la théorie. Savoir, par exemple, ceux qui ont eu dans leur parcours des brevets d'invention, sa spécialité par rapport à l'obtention du brevet sur un produit donné, on le spécialise sur ce produit. Tout à fait. Voilà. Et c'est là vraiment le souci. Il faudrait que, n'est-ce pas, le gouvernement pense à cela parce que on ne peut pas oublier de laver sa figure pour laver rien que le corps. Tout à fait. Oui, il faudrait comme ça. Il est bien vrai que la médecine occidentale a toujours dit que la médecine traditionnelle ne fait rien. Mais ça, c'est l'interprétation des médecins qui sont sur le terrain. Parce que si tel était le cas, l'OAPI, l'OMS ne pouvait pas demander la franche collaboration entre les deux médecines. Voilà. Alors, docteur, merci. Hein. Oui. Vraiment, merci de nous avoir donné ce petit temps, n'est-ce pas, d'échange qui profite toujours aux populations parce que nous sommes dans nos objectifs. Si quelqu'un écoute, n'est-ce pas, vos conseils et n'est-ce pas, parvient à se sauver ou encore parvient, n'est-ce pas, à éradiquer de son corps la maladie, ce sera très très important pour nous. Alors, nous vous disons vraiment merci, grandement merci. Voilà, docteur, nous allons finir toujours par l'instrument. Vous allez reprendre l'instrument et je vais prendre l'autre qui est le maracas. Voilà. Vous allez me donner le premier simple de poser là-bas. Voilà, donnez-moi le maracas là. Voilà, je vais essayer de vous accompagner, hein, docteur. Vous reprenez. Attends. Oui, docteur. Voilà. Ah là, c'est maintenant que vous qui chantez, hein, parce que je ne pourrais pas. Ah voilà, voilà, c'est comme ça que ça se joue. Hein. Ah. Ça
c'est pour accompagner une chanson, la chanson des jumeaux peut-être? Non, disons que bon, c'est une chanson sélectionnée, traditionnelle, sélectionnée comme ça pour inviter, n'est-ce pas, la population mondiale de se soigner Voilà. par la médecine africaine, car elle est très efficace. Voilà, on va rejouer, hein, docteur, on rejoue. Oui, on y va. On y va. Comme tout à l'heure. Sans instrument. On le joue d'abord sans instrument, on joue seulement avec ça d'abord. Voilà. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Ouais. Voilà. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Voilà. Docteur Péchi. Voilà, docteur Péchi, merci. Merci beaucoup pour cette sonorité africaine des profondeurs de l'Afrique. Merci parce que ça résonne vraiment Afrique. Et ça nous permet, n'est-ce pas, de nous découvrir certains talents que vous avez. Les talents, n'est-ce pas, de médecins et même de chanteurs, médecins thérapeutes et même de chanteurs. Ah oui. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Soignons-nous par la médecine, médecine africaine. Oh yeah. Soignons-nous par la médecine,
Voilà. Voilà, docteur, merci, n'est-ce pas, pour cette sonorité, hein, docteur. Voilà, ça nous plonge très rapidement comme ça dans les profondeurs de la musique. Déjà, cet instrument, c'est quoi, docteur? Cet instrument, une espèce d'instrument, on l'appelle quoi? Bon, c'est l'instrument-là. C'est un instrument que mon père, qui fut très praticien, jouait. Il jouait à cet instrument. Ouais. Alors, Votre papa, il s'appelait comment? bon, il s'appelait nous par la médecine africaine. Soyons-nous par la médecine africaine. Voyez. Soyons-nous par la médecine africaine. Soyons-nous par la médecine africaine. Voyez. Soignons-nous par la médecine africaine. Soignons-nous par la médecine africaine. Voyez. Soignons-nous par la médecine africaine. Soignons-nous par la médecine africaine. Voyez. Soignons-nous par la médecine africaine. Soignons-nous par la médecine africaine. Voyez. Voilà. Soignons-nous par la médecine africaine. Soignons-nous par la médecine africaine. Voyez. Soignons-nous par la médecine africaine. Soignons-nous par la médecine africaine. Voyez. Soignons-nous par la médecine africaine. Soignons-nous par la médecine africaine. Voyez. Soignons-nous par la médecine africaine. Soignons-nous par la médecine africaine. Voyez. Yeah! Oui.